père de 5 enfants, ingénieur en informatique, marié officiellement très jeune. J'ai pris en 2020 la décision qui a changé tout, celle d'immigrer au Canada afin d'offrir un avenir meilleur à ma famille. J'immigre au Canada, je m'installe plus précisément dans une province anglophone. L'intégration n'était pas facile pour moi parce que je ne m'exprime pas couramment en anglais. Je commence donc par l'échange de mon permis de conduire et par la grâce, j'obtiens mon permis de conduire. Je commence également la recherche du travail dans le domaine informatique. Je mets mon CV sur le modèle canadien. Bien que je n'ai pas l'expérience canadienne, je cherche le travail. Un mois passe, je n'ai pas de réponse positive, cela ne m'inquiète pas trop. 2 mois passent, je n'ai pas toujours de réponse positive. 3 mois passent, je n'ai pas toujours de réponse positive. Heureusement pour moi, j'avais un très bon boulot au pays. J'avais un très bon salaire. Ceci m'avait permis à l'époque de faire un gros prêt à la banque, d'immigrer au Canada et d'assurer le paiement de 3 mois de loyer. Le 4e mois devait bientôt arriver. Je me retourne donc vers mon épouse et je sollicite son soutien financier. Je dis à mon épouse, j'aurais besoin de ton aide financière. Nous allons nous servir des allocations des enfants pour effectuer le paiement du loyer du 4e mois. Et aussi, nous avons besoin d'un véhicule pour faciliter le déplacement de nos 5 enfants. Mon premier-né était âgé de 11 ans et le dernier de 6 mois. Mon épouse me fait comprendre que ce n'est pas sa responsabilité, que je dois me débrouiller tout seul. J'ai été déçue, mais je n'ai pas croisé les bras. J'ai eu cette idée de m'inscrire dans une école de formation afin de perfectionner mon anglais pour faciliter mon intégration dans le monde du travail. J'ai été admis à l'école de formation. J'ai obtenu la bourse, ce qui m'a permis d'obtenir un véhicule en financement. Et avec ce véhicule, je fais Uber. C'était pas facile dans la maison. C'était pas facile. Mais j'étais déterminée à réussir. Un jour, je rentre dans du travail. Je constate que l'appartement est vide. Mon épouse n'est pas là. Les enfants ne sont pas là. 1 jour passe, 2 jours passent. Après avoir mené les investigations, je réalise que mon épouse et les enfants se sont installés en maison d'hébergement pour femmes. Et par la suite aussi, je reçois une lettre du service social qui me dit ceci: maltraitance et menace de faire renvoyer mon épouse et les enfants au pays d'origine. C'était pas facile pour moi. J'ai commencé à avoir des regrets. L'appartement était très grand pour moi. J'ai donc décidé de faire la colocation. Ceci m'a vraiment beaucoup aidé. 9 mois après, la mère de mes enfants et moi étions légalement séparés. Et je reçois encore, une fois de plus, une lettre qui m'a vraiment fait mal. La pension alimentaire de mes 5 enfants. La mère de mes enfants connaissait ma situation financière. Elle savait que je ne travaillais pas. J'ai été, une fois de plus, déçue
et je suis entrée en dépression. À l'heure actuelle où je vous parle, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis rentrée pour bénéficier du soutien moral de ma famille et aussi pour avoir des idées claires. J'ai besoin de vos réactions, j'ai besoin de vos réponses. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Je vais vous poser une question et j'attends vos réponses. Compte tenu du fait que j'ai des obligations financières, celles liées à la pension alimentaire de mes enfants, est-ce que l'entrepreneuriat sera-t-elle plus avantageux pour moi? Point d'interrogation.